Hello, c'est Adrien Tepel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ChatGPT, notamment de l'API de ChatGPT qui est sorti il y a 10 jours environ de ça et je vais vous expliquer comment l'utiliser et comment notamment l'utiliser avec Mec et aussi vous rappeler les quelques différences entre l'API de ChatGPT et l'API de GPT-3. Pour rappel, en fait, ChatGPT qui a fait vraiment beaucoup de bruit en ce début d'année, c'est un modèle de langage qui a été entraîné à la base sur la technologie de GPT-3. Et en fait, on va dire qu'au fait, GPT-3 existait depuis déjà des années, mais c'est vraiment ChatGPT qui a démocratisé ce modèle. Et en fait, l'idée, c'est que ChatGPT jusque-là n'avait pas d'API. C'est-à-dire que ChatGPT, qui est le chat conversationnel, vous pouvez l'utiliser, mais uniquement en allant dans l'interface de ChatGPT et vous ne pouvez pas, par exemple, faire des automatisations avec des manières un peu détournées, mais pas avec l'API officielle de OpenAI. Ok. Et en fait, ce que faisaient les gens, c'est que même moi dans mes précédentes vidéos, je disais souvent, voilà, on va automatiser ChatGPT, mais en réalité, on prenait l'API GPT-3 et non de ChatGPT officiellement. Et la différence entre GPT-3 et ChatGPT, c'est que ChatGPT, c'est basé sur GPT-3. Donc, en fait, GPT-3, c'est le moteur un peu, c'est la base, c'est les fondations de ChatGPT. Mais ChatGPT, à la différence de GPT-3, il a été entraîné sur des millions de données et sur des conversations en fait. Donc il est beaucoup plus apte à mener une conversation que GPT-3 on pourrait dire que c'est un peu brut quoi. Il n'est pas forcément entraîné sur telle ou telle chose. Alors que ChatGPT, ce que vous avez plus ou moins je pense utilisé et ce qui a fait beaucoup de monde au début d'année, c'est vraiment ce côté conversationnel qui lui a vraiment été entraîné sur des millions ou des milliards de données et qui fait que il est bon là-dedans. Et en fait, effectivement, on voit quand même des différences de résultats sur la génération de fiches produits, sur la génération de fiches de collection ou autre. Et en fait, c'est intéressant de pouvoir utiliser, d'avoir aussi de pouvoir utiliser ChatGPT de manière, on va dire, plus automatisée avec Mec ou en faisant des automatisations un peu dans tous les sens. Et avant, on ne pouvait pas, hormis si on le faisait avec Zenoposter ou Automa, donc ce logiciel d'automatisation, on venait en fait simuler des clics, récupérer la donnée, etc. Mais c'était un peu l'usine à gaz, quoi, et c'était pas forcément plus efficient et c'était pas forcément simple à mettre en place pour tout le monde. Mais il y a 10 jours, OpenAI a annoncé qu'ils avaient ouvert leur API pour ChatGPT. Donc, désormais, on a une API. Donc, une API, ça permet de se connecter, ça permet de rentrer en communication de manière totalement légale. Et en fait c'est juste qu'ils ouvrent leur API et on vient se connecter dessus et on va pouvoir tout simplement interagir avec. C'est une sorte de passerelle, en fait. Une API, c'est une sorte de passerelle, un pont. Si vous avez ouvert un pont pour qu'on puisse utiliser ChatGPT via l'API et donc l'utiliser dans plein de contextes différents. Et ça, c'est top. Donc, on s'y retrouve dessus. Donc là, je suis sur mon compte OpenAI. Et en fait, quand je clique sur Playground, j'arrive là-dessus. Avant, on avait en bas à droite, en bas, si en haut à droite, on avait le complete. Donc ça, c'était pour utiliser les différents modèles de GPT-3. On le voit ici, texte d'Avinci 003, etc., etc. Et maintenant, on a une option de chat, en fait. Et en fait, quand on clique sur l'option de chat, on arrive sur cette interface, qui est l'interface un peu différente de ChatGPT, je vous l'affirme, mais vous allez voir un peu tout ce qu'on peut faire avec. Donc en fait, on a une colonne système qui va permettre en fait de donner le ton, de donner l'orientation de notre conversation. Et là, on aura la conversation tout simplement. Et dans la conversation, on va avoir deux choses. On va avoir l'assistant et le user. Le user, c'est nous. Et l'assistant, c'est la réponse de ChatGPT. Donc en fait, on va rentrer notre message ici, ce qu'on pouvait rentrer dans ChatGPT dans la barre en bas. Et lorsqu'on va rentrer notre message, ensuite, lui, l'assistant va générer un message en réponse au nôtre. Et en prenant en compte le ton, l'orientation qu'on lui a donnée dans le système. Donc voilà. Donc c'est assez cool. Et donc là, c'est en mode playground. Vous allez me dire, ok, ça change rien. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir du coup accès à l'API. On peut avoir accès à l'API. Et ça, c'est une super chose, puisqu'en fait, maintenant, on va pouvoir faire des appels et l'utiliser dans plein d'éléments. Et ça, je vais vous montrer de manière concrète. On retourne sur notre cher ami Mec. Mec, donc pour rappel, c'est pour automatiser et justement faire des appels API de manière simple sans forcément être un développeur. Parce que souvent, à la base, c'est les développeurs qui utilisent les API le plus souvent. Mais aujourd'hui, grâce à des solutions comme Mec, nous aussi, on peut prendre en main ça et avoir toute la puissance que ça donne. Donc là, simplement, c'est que j'ai ajouté un module
Je vais l'enlever, je vais le remettre. Bon, je vais en ajouter un autre, c'est pas grave. Je vais ajouter un module ChatGPT, donc je fais clic 3, add module. Je tape, ouais, je mets dans module, je recommence à 0, GPT-3. Et en fait, ça me met ça et on voit bien que ça a même changé l'intitulé sur Mac du module GPT-3. Maintenant, il s'appelle OpenAI, entre parenthèses, DALI et ChatGPT. Ils ont même eux aussi utilisé ChatGPT parce qu'ils savent très bien que l'IA est plus connue sous le nom de ChatGPT que GPT-3. Et en fait, ici, après, on a différentes options, différentes actions. Et là, on va cliquer sur Create a Completion, Connect Automatically, API. On va mettre l'API, on choisit son API. Donc moi, j'ai pas mal de clés API qui sont entrées. Je vais choisir l'API 2. Et là, en fait, ici, on va faire Create. Moi, avant, on faisait Create Prompt Completion. Et là, on va faire Create Chat Completion. Et là, en fait, on aura les différents modèles de ChatGPT, GPT-3. Et en fait, ce qu'on va retrouver en dessous ici, c'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure dans notre chat. Ça veut dire les rôles, System User Assistant et le message, le contenu message. Et on va pouvoir ajouter plein d'items comme ça. Donc, je pourrais faire une vidéo entièrement comment l'utiliser plus spécifiquement parce que là, ça prenait quelques temps, vraiment créer des scénarios, etc. Mais en tout cas, maintenant, vous pouvez l'utiliser et vous amuser un peu à voir ce que ça donne et l'automatiser avec autre chose parce que, pour rappel, mec, on peut ajouter des modules, par exemple, je ne sais pas, si c'est des informations que vous récupérez dans un Google Sheet, bah, vous tapez Google Sheet, et là, vous allez connecter votre Google Sheet, genre à notre Sheet, par exemple, hop, et en fait, vous allez pouvoir connecter envoyer de la donnée depuis un Google Sheet dans notre ami ChatGPT ou inversement, etc. Mais en tout cas, ça donne une vraie utilité. C'est pour ça aussi que j'aime bien montrer les vidéos concrètes, dans le sens où je vous présente l'API dans un premier temps, mais je vous montre aussi comment vous pouvez l'utiliser. Là, vous allez sur Make, vous connectez votre compte, votre API que vous récupérez sur votre compte, et ensuite vous pouvez directement commencer à jouer avec l'API et de manière concrète. Parce que si je vous montre juste, OK, l'API de ChatGPT est sortie, et vous vous dites, OK, mais en fait, ça sert à quoi? Là, je vous montre concrètement comment vous pouvez le faire, et je pourrais refaire une vidéo où j'utilise vraiment je sais pas, sur la création d'articles de blog ou autre. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide pour vous présenter ça et vous annoncer un peu cette sortie et je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et je vous dis à très vite.